de streamer, etc. Bon, Sky Chapon, bon, je pense que dans le chat, quand même, tout le monde te connaît. Il y a des chances C'est quand vrai, même, puisque tu es très présent sur le jeu depuis le début du jeu. c'est vrai. Bah, je voudrais te laisser quand même te présenter toi-même. Ouais, Mais, ça marche. mais je suis très heureux déjà de t'avoir rencontré, de te connaître. Et voilà, c'était important pour moi de te remercier parce que je pense que tu as beaucoup joué dans ma présence ici et donc Voilà. notre présence aussi à tous les trois. Et voilà, De, c'est énorme et merci beaucoup pour l'opportunité. bah, de rien, de rien. C'est bon, je n'ai pas besoin de prendre le micro? Non, tu n'as pas Ah, besoin de prendre le ok, micro. ça Le marche. micro que tu as Ok, fonctionne. ça marche. Donc pour me présenter, en fait, je suis un gros joueur de jeux de société depuis pas mal d'années. Principalement des jeux Fantasy Flight Games à la base, en fait. J'ai fait beaucoup de jeux de cartes évolutifs. C'était les anciens jeux de cartes que produisait Fantasy Flight Games à l'époque où ils faisaient du compétitif en jeu de cartes. Donc c'était Warhammer Invasion, alors ça remonte, hein, tout ça. Il y a eu un jeu Star Wars justement en jeu de cartes évolutif. Et donc c'était pas du jeu à collectionner, mais t'achetais quand même des packs. Mais t'avais toutes les cartes que tu voulais, enfin toutes les cartes étaient dans ces packs-là. T'avais pas besoin d'acheter des boosters, etc. Et ça, c'était donc il y a une dizaine d'années, je suis tombé fan de Star Wars et JCE, donc jeu de cartes évolutif. Là, je me suis mis à faire de l'orga. On avait une petite communauté, c'était, je sais pas, peut-être 200-300 joueurs en France qui jouaient régulièrement, avec un jeu organisé qui était géré par FFG aussi. Et ils faisaient du jeu organisé, mais c'était les boutiques qui se débrouillaient, en gros. Et donc à l'époque, bah, moi je voulais faire des gros tournois parce que j'aimais bien le jeu et puis la communauté était sympa, donc j'avais c'est un peu le truc de mon côté pour faire des gros événements. Alors gros, hein, c'est pas non plus des trucs énormes, mais voilà, on arrivait à 50, 60, 70 joueurs, et ben, ça demande quand même de l'organisation. Et donc j'avais fait ça pendant pas mal de temps. Le jeu a duré 4 ou 5 ans, je sais plus exactement. Donc pendant toute cette période-là, je m'attelais à faire des gros tournois pour pouvoir jouer à un jeu que j'aimais, quoi. Ok. Donc ça, c'était une petite dizaine d'années. Et bon, le jeu est mort. Il y a eu d'autres jeux qui lui ont succédé, que j'ai pas forcément suivi, jusqu'à bah, la sortie de Star Wars Unlimited, auquel j'ai découvert un peu par hasard, même si je suivais les news, etc. Mais je m'y étais pas intéressé dès les premières révélations, etc. J'avais pas vraiment le temps à ce moment-là. Et quoi, c'est novembre 2023, un truc comme ça où commence à y avoir pas mal de vidéos qui circulent. Je découvre le Discord de Sabac sur le jeu, sur la communauté francophone. Et je commence à tester le jeu. Je crois que ouais, une première fois comme ça, en me faisant mes proxys, quoi. Je me fais mes decks. J'ai un pote avec qui je joue depuis super longtemps, qui est fan de jeux de cartes. On fait une partie. Alors, la première partie, j'avais pas trop aimé, mais après, on avait fait des erreurs de règles, donc ça marchait pas. Donc, on a refait 2-3 parties et on a vachement accroché au jeu. Donc là, je me suis vachement intéressé, je suis allé sur le Discord, voilà, et j'ai commencé à discuter avec Sabak, pour le coup, était un joueur de Star Wars, jeu de cartes évolutif d'il y a 10 ans, qui avait participé à mes tournois. Donc on s'est retrouvés comme ça, c'était assez marrant. Et puis après, je me suis lancé un peu plus dans la commu et tout ça, parce que j'adorais le jeu. Donc là, jusqu'à, en gros, pendant un an, enfin presque un an, j'étais à fond dans le jeu, je participe au tournoi, j'ai acheté plein de produits, je crois que j'ai jamais acheté autant de produits pour un jeu que celui-là. Et donc il est arrivé une opportunité fin 2024 où il y avait une position qui s'ouvrait chez FFG pour participer pour travailler pour le jeu organisé pour ce jeu, Ok. principalement. Donc là, j'ai pu postuler, j'ai donc été accepté et du coup, depuis mars 2025, je travaille chez FFG dans l'équipe du jeu organisé dédié uniquement à Star Wars Unlimited. Super, super. Voilà. Et quel est ton rôle du coup aujourd'hui dans AFFG? Alors, l'intitulé est pas super, c'est Organized Play Coordinator, mais moi, je m'occupe principalement des Planetary Qualifiers dans le monde. Donc, je gère ça avec les boutiques, avec nos entités, parce que donc le jeu est édité par Fantasy Flight Games, mais c'est Asmodee qui possède Fantasy Flight Games. Et donc, nous, on a des entités Asmodee dans plein de pays. Voilà. Et moi, je travaille avec ces entités-là, avec les boutiques, pour installer les Planetary Qualifiers, faire en D'accord. sorte voilà, que ça soit. Tu coordonnes tout ça. Ouais, exactement. Et puis, en dehors de ça, on fait plein d'autres tâches tout autour du jeu organisé, comment on améliore la structure, comment on change un peu tout un tas de choses, hein, enfin, les cartes des prix, etc.
C'est pour ça qu'on aime bien être dans ce genre d'événement, gros événement où on a beaucoup de feedback. En gros, je passe la journée à discuter avec les joueurs qui me disent ben, il y a ça qui est bien, il y a ça qui est pas bien, et d'essayer de voir comment on va poursuivre, on va améliorer les choses dans l'avenir, quoi. Voilà. Alors, c'est juste par curiosité, parce que là, ça me vient, mais par exemple, la manière de faire le scellé. Ouais, Donc, j'ouvre mes cartes, puis je donne à mon ouais, voisin d'en face. ouais. Est-ce que ça, c'est le genre de truc que tu pourrais décider aussi, ou c'est plus, ou c'est encore autre chose? Non, ça fait partie des attributions de l'équipe du jeu organisé. Ouais. C'est vraiment de définir et la structure générale de l'event, le nombre de rondes, voilà, comment dire, à quel moment on passe jour 2, etc. Mais aussi comment va se passer l'événement en soi, surtout quand c'est des choses qui sont voilà, un peu exotiques comme du limité, où le premier, bah, tu n'as pas vraiment beaucoup de choses à décider, c'est assez clair, mais sur du limité, il y avait pas mal de choses à construire et à Ouais. définir. Ouais. Voilà. Et notamment le format de notre secteur aujourd'hui, Mhm. qui est donc de 9 rondes en scellé, Ouais, puis au jour 2, si tu es qualifié, tu fais de la draft c'est pendant ça, 3 ouais. rondes. C'est ça. Et ça, en fait, ça a été décidé pour pouvoir faire de la ronde, c'est ça, C'est ça. de la draft, pardon, C'est ça, c'est au qu'en jour 2. fait, on a eu un petit débat interne pour savoir comment on allait effectivement faire tourner les choses. Et on s'est rendu compte en fait que si on prenait exactement le même format que le format première, qui est de 8 rondes puis 4 rondes, on n'était pas très bien parce que les 4 rondes du jour 2 en draft, c'est pas possible. Les pods de draft, c'est à 8 joueurs, donc c'est 3 rondes pour avoir entre guillemets un vainqueur dans le pod. Et du coup, on ne peut pas faire une quatrième ronde. Si on voulait faire une quatrième ronde, il fallait la faire hors des pods. Et c'est quelque chose que les joueurs aiment pas spécialement parce que l'avantage du draft, c'est quand même que tu as une méta locale au niveau de ta table de draft, quoi. Et si tu sors de ton draft et que tu vas jouer contre quelqu'un d'autre, tu sais absolument pas ce qu'il a piqué, tu n'as pas vu les cartes Bien sûr, passer. Et du coup, ben, tu es vraiment à dans l'aveugle. un. Ouais, et c'est Alors que c'est moins. pas le principe de la Voilà, draft. Excuse-moi. c'est pas l'esprit compétitif qu'on souhaite avoir. Je comprends. Donc on veut que les choses soient bien faites entre guillemets de ce côté-là. Donc on a basculé une des rondes du jour 2 en jour 1 pour pouvoir avoir quelque chose de cohérent en jour 2. Ok. Voilà. Et dernière petite question, après peut-être que Guillaume, tu en as aussi. Qu'est-ce que je vais dire? Les joueurs, là, pour l'instant, le retour des joueurs que tu as, parce que là, on fait 9 rondes, ça va être Ouais, long. C'est ouais. pas encore fini, donc on est encore dans les rondes. Là, Ouais, on va faire la où dernière ronde en général d'un voilà, PQ, etc. d'une journée Enfin, classique, ouais. d'une journée. Oui, Ouais. oui, d'une Enfin, journée d'une journée première, de voilà, première classique. t'as déjà des retours quand même sur le fait qu'il n'y ait pas de pause, par exemple? Alors ouais, le fait qu'il n'y ait pas de pause, effectivement, c'est compliqué parce que c'est pour tenir hein, forcément dans les délais, ça tout le monde l'a compris. C'est vrai que c'est compliqué pour les joueurs. Euh, L'avantage en fait du limité, c'est qu'on passe rarement toute sa journée comme on aurait un deck contrôle à finir ses rondes au time. Il y a assez peu de joueurs qui vont être touchés par ça. En moyenne, c'est un peu plus rapide. Voilà, c'est ça. Donc la plupart de tes rondes, tu vas les finir un peu en avance, donc tu as un peu plus de temps entre les rondes. Et on sent bien qu'il y a de la fatigue parce qu'il y a eu aussi une phase de draft, hein, de scellé, de construction. En plus de, Ouais, en plus de ça, tu as une ça. heure avant Ouais, de construction de deck. c'est ça. Et effectivement, on sent que ben, ça pèse un peu sur les joueurs. Donc, pour l'instant, j'ai pas de feedback négatif. Je n'ai pas vraiment eu de feedback là-dessus pour le moment. Je pense que j'en aurai plus demain. Quand les joueurs se seront reposés et auront vraiment pris conscience de ce qui s'est passé. Moi-même, en tant que simplement observateur, je sens bien que voilà, on en demande beaucoup aux joueurs, aussi aux organisateurs qui, eux, nous font aussi des retours de ce côté-là en disant que c'est des journées très longues, très pressurisantes pour leurs équipes. Donc il faut qu'on le prenne en compte et qu'on voit comment on peut adapter ça. Ouais. On a un atelier architecture qui nous demande ce qui se passe entre les rounds. Il ne se passe rien de particulier en fait. C'est-à-dire que quand une round est finie pour tout le monde, on arrive au time, etc. On a les derniers résultats qui font, les dernières parties qui se terminent, et puis après, l'appairage est fait de la round suivante. Vraiment, ça s'enchaîne. Et donc, les personnes prennent des pauses un peu quand ils ont fini leur partie. C'est ça. Donc, les personnes en moyenne finissent relativement tôt leur partie, n'utilisent pas l'intégralité des 55 minutes. Mais si jamais quelques games vont Au time, ouais. et ben effectivement, tu peux te retrouver enchaîné très vite après. Et c'est ça qui fait que la journée dans l'ensemble est compliquée. Par rapport à un secteur classique, on a 2 heures supplémentaires en fait. C'est ça, ouais. Une heure en début de journée de construction et une heure à la fin de la 9e round. Exactement. Donc demain sera peut-être un petit peu plus léger, même si le temps de draft est aussi un temps Oui, important. incompressible et qui va s'ajouter. Ouais. Aussi 2 fois 1 heure, hein, grosso modo. Ouais, c'est ça. Voilà. Ouais, tout à fait. Mais ça va être des temps des temps qui vont être streamés aussi pour nous. En l'occurrence, on sera présent sur un des pods. On va prendre des personnes en train de drafter.
et donc commenter ça aussi. Ça va être sympa, ça va être un peu une des premières fois qu'on montre vraiment la draft. C'est bien là, c'est pas qu'on seul. La Cassel. Ouais. on découvre un peu, on va dire aujourd'hui, pour tout, hein, pour les personnes dans le chat et tout, on découvre vraiment le compétitif sur du limité. En moyenne, les joueurs sont plutôt habitués sur du limité, à le faire entre amis parce que Ouais. c'est cool, on ouvre les boosters entre nous, à le faire évidemment beaucoup lors des AP sur chacun des sets. C'est une très bonne façon de découvrir chacun des sets. Là maintenant, on est vraiment sur du scellé qui a été a priori travaillé par la plupart des joueurs. Vraiment, on a l'aspect très compétitif de ça, donc c'est hyper intéressant Ouais. pour nous de le suivre. Et je pense que ça va donner aussi beaucoup d'indications pour les joueurs eux-mêmes d'avoir Ah, ça. tout à fait. Bah, ce qu'on a vu aussi au niveau des influenceurs, etc., autour de Star Wars Limited, ils se sont vraiment appropriés le limité, comment le travailler, comment, Ouais, comment le. Vous-même, hein, vous avez fait ouais, on a fait pas mal de ouais, vidéos de de présentation vidéos de ça. dessus. Et, Et, et on a vu effectivement beaucoup d'autres vidéos de tout un tas ouais. d'autres influenceurs anglais, américains, français qui en parlaient. Ouais, et ça, c'est vraiment intéressant de voir voilà, à quel point on peut s'approprier un format comme ça et essayer de le travailler, que c'est pas si simple que ça, que c'est pas simplement ouvrir des boosters et prendre les Non, c'est cartes au sûr. hasard, quoi. Il y a un peu de travail, ouais. Et bah, tu vois, là, par exemple, pour se préparer pour le secteur, donc on vient de dire qu'on avait beaucoup préparé le secteur, Mm. et donc le limité. Et là, on se rend compte, là, on se le disait juste avant, là, avec Nico, il y a 20 minutes, le jeu a une autre profondeur par Mhm. rapport au construit. Mhm. Et c'est hyper intéressant. Ah ouais. Là, on se rend compte de la profondeur du scellé dans Star Wars Limited. Alors, en plus, il se trouve que j'adore celui du 7.6. Là, autant le 7.5 m'avait pas plus que ça, autant là, le 7.6, moi, j'adore. Mhm. C'est un vrai plaisir de jouer en scellé et donc ça, c'est trop cool. Ce qui, j'ai pas grand chose de plus. Ça Bah, amène pas une question, ça amenait non, juste non, mais voilà, ce que. alors moi, ce que je conseille aux joueurs, ce que je fais personnellement, quand je démarre un set, je fais beaucoup de limité, que ce soit du scellé ou du draft. C'est le meilleur moyen en fait de découvrir les nouvelles mécaniques, de voir un peu les interactions que tu peux avoir entre les cartes du set. Et tu découvres un autre plaisir parce qu'il y a plein de cartes que tu verras pas en première, que tu ne toucheras pas, mais que tu as au moins testé, essayé et apprécié en limité. Ouais. C'est en fait, il y a deux jeux en un quand tu ouvres ton booster. C'est, on va dire, les cartes que tu peux jouer en limité et les cartes que tu peux jouer en première. Et c'est pas la même saveur, donc clair. C'est vraiment, on le remarque particulièrement au final du fait qu'on soit préparé pour là. On va dire le set qu'on connaît le mieux peut-être dans le pool de cartes dans l'ensemble. Et on voit qu'il y a vraiment des cartes qui sont designées construites, d'autres qui sont designées limitées. Une carte peut être forte en construit et pas en limité. Ouais. L'inverse aussi, évidemment, pareil pour les leaders. Rend encore plus à ce moment-là le travail qui est fait de création du jeu, de Ouais. game design, de test, de façon de présenter les choses, juste la façon dont un booster est créé et présenté. On voit le leader, on voit la base, on a le pool de cartes qui arrive ensuite dans un certain ordre. Et ben, tout ça, c'est pour donner une certaine expérience de jeu et en limité. Qui m'a décidé, moi, à me mettre au jeu personnellement. C'est vrai, c'est Ouais. l'aspect limité. C'est exactement poussé. cette. La réflexion, la profondeur de réflexion. Exactement. Ouais, ouais. Tu sais, à la sortie du jeu, donc c'était en 2024, Ouais. en février, Février ou mars à 2024. Cannes, Ouais. les joueurs du dimanche ont fait une interview de 7 ou 8 heures avec Tyler Pyrot. Là, Ouais, ils ont ouais. fait- je voulais jouer à un autre jeu. Ouais, J'allais d'accord. investir beaucoup d'argent. Tellement, t'as tout Et j'ai Star Wars. vu ces 8 heures d'interview. Ouais. J'ai tout changé. J'ai annulé tout ce que j'avais fait et je suis allé sur Star Wars Unlimited. Ouais. C'était un peu. En fait, je ne regardais même pas Star Wars Unlimited à cause des. Parce que j'ai été informé aussi en novembre. Enfin, j'ai été informé. Oui, tu On t'es a eu des intéressé. infos, on a Ouais. commencé à avoir des Ouais. infos un peu plus Informations, publiques, notamment même si ça n'a pas été très bien poussé d'ailleurs au départ. Je trouve les arts, moi, me dérangeaient un peu. Mhm. Bon, on en a déjà parlé plein de fois des arts dans Star Wars Unlimited. Au début, c'était pas aussi bien qu'aujourd'hui, en général. Je pense que la plupart des joueurs sont assez d'accord. On a Oui, senti oui, une vraie ouais, évolution ouais. des arts. Ce qu'on a maintenant depuis quelques sets. Il y a une Ouais, c'est ça. amélioration. Il y a une vraie amélioration. Du 7 qui ont l'air très belles. Est-ce que cette amélioration, quelque part, ça peut te concerner aussi? Est-ce que c'est le genre de retour que tu pourrais prendre? J'ai une autre idée, si ça peut t'aider aussi. Par exemple, moi, j'ai un avis sur les légendaires Mhm. et sur l'ouverture du booster. Mhm. Parce que là, on a parlé du scellé et tout, mais on a aussi le plaisir d'ouverture d'un booster. Est-ce que ça, c'est le genre de retour que tu prends aussi? Est-ce que c'est. Alors, on prend tout. De toute façon, on n'est pas. On part en partie.
Ouais. Ouais, bah, je te laisse quand même répondre, et Ouais, puis on va prendre ça la. Donc on prend nous tous les retours parce que on n'est pas là que pour l'organize play. On travaille avec les autres teams, hein. À chaque fois qu'on travaille sur l'organize play, on travaille comment dire, avec les autres équipes de designers, de marketing, de production. Donc Oui, tout le c'est monde quand est même un truc. lié. En fait, ouais, c'est tout le monde est lié. Donc typiquement, quand on a nos retours, c'est un report qu'on fait à tout le monde. Et c'est très intéressant ce genre de retour. Et c'est des choses que toutes les équipes sont conscientes. Ça fait longtemps qu'on reçoit ce genre de retour et on travaille tous sur des différents aspects pour améliorer les illustrations, les raretés, les traitements, le power level des cartes. Ouais. Tout ça, ce sont des travaux qui sont en cours, qui prennent plus ou moins de temps, Oui, parce évidemment. que selon les contraintes. Est-ce que tu veux passer sur la game? Tiens, je vais te redonner ceci. Ah non, je t'avais donné le casque. Ouais. Tu prennes le casque. Hello again. Alors, on avait des questions dans la backlog, il y avait peut-être un sujet qui était déjà en cours tout à l'heure, je sais La dernière chose dont on a parlé, c'était. La construction des boosters, on a parlé du fait que. Ah, c'était sur la durée des journées, notamment là, Ouais. le format. Ouais. Est-ce que tu as des retours des joueurs? Est-ce que. Ah oui, et on était sur, sur les légendaires, il me semble. Ouais, Voilà. sur le power level des cartes. Et tu nous disais que ce genre de changement, de toute façon, prennent du temps, mais C'est sont ça. entendus Oui. que toi, de ton côté, tu reçois aussi ces infos parce que tu Oui. vas pouvoir aussi les communiquer aux autres Exactement, équipes ouais. qui s'en Ouais, occupent. ouais. Donc, Oui, voilà, on peut. c'était pour dire que effectivement, voilà, on venait à ces événements aussi pour recueillir le retour des joueurs et essayer de voir ce qui manque, ce qu'il faut améliorer pour leur expérience et puis pour le bien du jeu. Donc, un des retours qu'on a depuis pas mal de temps, c'est la puissance des cartes légendaires. Par design, au début du jeu, étaient plus des cartes situationnelles, fonctionnaient dans des, comment dire, dans des patterns particuliers et qui ont été designées comme ça. Sauf qu'effectivement, elles n'étaient pas toutes du même niveau de puissance. Et comparé à des rares, voire des Unco, on trouvait les meilleures cartes du coup dans ces raretés-là, quoi. Ça, c'est quelque chose qu'on a entendu et qui a été du coup prise en compte par l'équipe de design. Mais il faut imaginer que voilà, un set, ça prend énormément de temps à être designé, testé, approuvé et ensuite produit. Du coup, c'est des étapes assez longues qui vont arriver là au cours de l'année, hein. Les premiers sets à avoir pris en compte ces retours vont sortir cette année. Et pas. donc, Tu dis là, les légendaires auront une puissance plus homogène. alors C'est-à-dire c'est plus homogène et vraiment, ouais, il y aura un gap par rapport au. il y aura, par rapport ouais, c'est ça. En gros, les raretés et les niveaux de puissance vont être bien rééquilibrés pour signifier réellement qu'une légendaire doit être puissante, etc. Ça a plein d'impact sur le marché secondaire, j'imagine. Bah, le jeu. on verra ce que ça a parce qu'on ne maîtrise pas le marché secondaire. Nous, C'est pas votre intérêt, forcément. on le suit parce que c'est comment dire, Indicateur, c'est un ouais. indicateur important. Mais on n'a aucun impact direct dessus. C'est simplement la vie du jeu et effectivement les choix de design qui peuvent nous permettre de faire évoluer ça, ouais. C'est dans la pérennité du jeu. C'est ça, c'est que c'est comment dire, c'est un écosystème qui tourne autour des joueurs, des boutiques et de l'éditeur. Faut que tout le monde y trouve son intérêt. Dès qu'il y a une partie qui est un peu lésée, tout le monde en pâtit derrière, quoi. Tout à fait, ouais. Bah, il n'y a que des perdants de toute C'est façon. ça, c'est ça, ouais. Ouais, exactement. Le changement dont on parlait pour les légendaires, c'est à partir du 7-8. Alors, c'est vraiment à partir du 7-8. Sur le 7-7, il y a eu de l'amélioration, mais c'était entre guillemets, ils ne pouvaient pas tout changer à ce moment-là. Donc, ils ont touché des choses. Il y aura vraiment On a vu quelques un lèches level déjà up. de bonne qualité. Ah ouais, Ouais, non, ouais. Sympa. ouais, le Maul est très bien aussi. Maul est Ouais, Maul est excellent. Ouais. Ce changement sur les légendaires, moi, ça m'intéresse aussi qu'on continue d'en parler un petit peu. Parce que la première fois que j'ai posé la question, ça fait un moment que je parle de la puissance des légendaires. Et depuis 7-5 et que j'ai eu 12 le père. En fait, j'ai deux questions qui me viennent. Déjà, la première chose qu'on m'a donnée comme réponse, la première, comment dire, ouais, la première réponse qu'on m'a donnée par rapport à ça, par rapport au légendaire, c'était que en fait, la légendaire, ça devait signifier, d'après la construction du jeu, plutôt une interaction particulière dans le jeu, C'est ça, ouais. Ouais. pas forcément une puissance. C'est ça. L'idée, c'était vraiment des cartes qui étaient dédiées à un archétype ou à une stratégie, un pattern de jeu particulier. C'était pas des cartes forcément très puissantes en dehors de ça, mais dans des patterns ou des choses comme ça devait avoir Ok. une synergie intéressante. Finalement,
alors que la conviction était d'être dans ce sens-là, le retour des joueurs, quelque Mm. part, a été jugé plus important. C'est ça, dans tous les cas, c'est les joueurs qui ont raison. Ouais. C'est que même si c'est une intention de design qui a été mal reçue par les joueurs au final, puisque le retour qu'on a eu, les designers ont accepté et ont pris acte et sont repartis sur ce que veulent les joueurs en fait. Vert, du coup. C'est ça, bah. Franchement, bravo. euh, La construction, finalement. oui, oui, et c'est logique. Enfin, on peut pas aller contre l'avis des joueurs, sinon on se plante. Bah, Enfin, en fait, il y a une autre question qui me Ouais. vient et qui est en lien. C'est le problème de mettre des légendaires plus puissantes que les autres. Ça veut dire qu'il va falloir vraiment se fournir les légendaires qui sont pas faciles à obtenir. Une légendaire donnée, parce que tu en as besoin dans ton deck, c'est pas en ouvrant des boosters que tu vas l'avoir. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? ouais, Donc, faut en ouvrir plus beaucoup. pour en ouvrir Et suffisamment. il en ouais. faut 3 fois, donc faut en offrir beaucoup. Sauf le père, parce qu'il est partout. Et donc, moi, ce que je trouvais bien à la base, en me disant, les légendaires, c'est pas spécialement Ouais, le- ouais, le- ouais. le- la construction de base. M'intéressait parce que au moins, ça, tout le monde pouvait jouer au jeu. Peut être viable de manière low cost. Tout le monde C'est ce que je pouvait- disais tout à l'heure, ouais. c'est Ouais. l'impact sur le marché secondaire. Ouais. Si tu as beaucoup de légendaires qui sont jouables, c'est-à-dire que tu as aussi une variété de decks pour exploiter des légendaires différentes. Tout Et à donc, il y fait, a ouais. quand même une dilution au niveau du marché secondaire. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas qu'une légendaire qui sera forte. C'est ça. On va pas être dans un esprit où tu ouvres tout un tas de boosters pour avoir une seule légendaire potable. Si tu vas en ouvrir plein, tu auras plein d'options de deck build. Et au pire, celle dont tu vas n'as trade pas avec les besoin, potes, quoi. tu Ouais. pourras les trade sans perdre de valeur, entre guillemets. On va retrouver le plaisir d'ouvrir une légendaire. Voilà. C'est ça. À chaque fois qu'il y a une légendaire qui C'est sort, ça, ouais. c'est un banger. Enfin, c'est un Exact- banger. Ouais. Oui, en tout Ouais, cas, c'est bien. ouais, on Ça- a l'impression d'avoir ouvert une carte Un de valeur, impact sur quoi. ton Ouais, deck, ouais. quoi. Ouais. Bon, c'est Et- vrai que les légendaires de merde, c'est chiant. Pardon Alors, pour le vocabulaire. en fait, dans tous les cas, une légendaire, tu comptes pas dessus sur ton scellé. Non, Mais c'est effectivement, un quand on bonus. ouvre une et que tu es content d'en ouvrir une, en plus de la jouabilité, effectivement. Ok, merci. J'ai des petites questions Un dans le sujet chat qui est qui étaient intéressant, là. intéressantes. Ouais. Déjà, les weekly plays sont trop belles, par contre, chapeau bas. Bon, Ça, Bon, c'est bah, les ça- nouvelles weekly du 7-7 Très bien. du coup. Oui, à partir du 7-7, on va avoir des weekly qui ont un peu la frame des cartes de participation de jour 2 de la comment ça s'appelle des gros événements. Ah, donc elles sont belles. La frame noire là. Ah, donc c'est. Alors, mais du coup, avec le même volume de. Alors, attends, je suis en train de réfléchir. On a, oui, c'est ça, oui, bah, Display weekly et c'est. oui, pareil. ce sera dans les displays weekly. Par contre, la fréquence exacte de sortie de ces cartes-là, je l'ai pas. Donc, Ah, elles je sont un pourrais- peu plus rares, mais Ouais. dans les. Très bien, Ouais. d'accord. Ah, typiquement, c'est comme on avait la légendaire Oh, dans Landa. Lando, ouais, ou Han Solo, etc. Mais j'avoue que j'ai pas regardé ça. J'ai passé cette information-là à communiquer. Donc, parmi nos weekly, il y aura des super comme ça Ouais. qui rendent vraiment ce kiff d'ouvrir des weekly. C'est ça. Trop cool. Et effectivement, j'ai vu un sujet qui allait un peu ça avec le weekly, l'organiser play dans les boutiques. Bidiboss, Ah oui, c'est pas pardon. Bidiboss Non, qui c'est demandait c'est Duncan. pourquoi des boutiques de store que d'autres. Et moi j'ai envie de répondre avant parce que Ouais. j'ai ouvert une boutique, on en avait déjà parlé. Moi la démarche que j'ai fait quasiment contacté Asmodée, voilà, j'ai envie d'ouvrir une boutique, j'ai une grosse communauté Star Wars. J'ai envie d'organiser 2 showdowns dans le set. Pas juste en faire un, je vais en faire un au début scellé et Ouais. un à la fin construit pour que ça rythme un peu aussi le set parce que en fin de set, là on va se retrouver en février, bah, il y aura peut-être moins d'activité, il va se passer. Ouais. Être capable de faire ça, c'est une bonne. Ouais. Je te laisse. Bah alors de base, la politique qu'on avait, c'était d'offrir un seul store showdown par boutique, et on était resté là-dessus pendant longtemps. Et en fait, on s'est rendu compte que les boutiques étaient de plus en plus demandeuses aussi de proposer ce genre d'événements qui sont un peu plus exclusifs que les weekly, etc. Donc de proposer plus de store showdown. Donc là, la politique elle a un peu changé, et tout ce qu'on demande, c'est de faire. Vous pouvez faire plusieurs weekly à condition que c'est des formats différents. Justement, pour proposer du limité. J'ai dit quoi? Oui, pardon. Plusieurs showdowns, pardon, avec des formats différents, donc un en première et un en Ça limité. paraît très bien. Et parce que le limité, il faut comprendre que c'est quelque chose qu'on veut pousser, on le voit aujourd'hui. Quelque chose qu'on veut pousser en compétitif, parce qu'on veut que notre champion du monde de 2026 soit un joueur complet qui maîtrise à la fois le premier et le limité. Donc, on veut vraiment que ça soit quelque chose qui soit répandu sur tous les niveaux, on va dire, du jeu organisé, aussi bien du weekly, au Store Showdown, au Planetary, qu'au secteur et régional et au Et- galactique, quoi. Moi, j'aime beaucoup. Alors, Ça aussi répond parce bien, que ouais. j'aime bien jouer à plein de formats différents. Pour le coup, moi, ça me correspond bien. Je kiffe le jeu donc. Ouais, Effectivement, bah, c'est ça, ouais. tout est bien. Et je disais tout à l'heure, t'étais pas là, Nico, quand je disais qu'on avait compris la profondeur du 7-6. Enfin, Ouais. J'ai écouté le stream Ouais. sur mon tel. génial. Oh merde, une autre question me venait. J'en Oui, ai une. vas-y. Non, vas-y. J'ai un rebond sur le championnat du monde. Le champion du monde va mettre. Quand est-ce qu'on aura des news du coup de ces fameux Worlds? Alors, il y a la première annonce va février, être il y a une annonce. 17 février, c'est ça, ouais.
Et ben après, ça va être dilué petit à petit, mais vous aurez de plus en plus d'informations sur ce qu'on attend effectivement de C'est ça vous qui est au intéressant, comment on va se Galactique. préparer, quoi. Voilà, c'est ça. Et ben, des différentes étapes pour atteindre le main event et aller jusqu'au top et gagner le titre, quoi. Et oui, et du coup, ma question Ouais, qui vas-y. rebondit sur le même sujet, c'est j'ai l'impression, je sais pas ce que c'est dans les autres jeux parce que je joue pas aux autres jeux, mais j'aime bien l'idée que on va rassembler les communautés, c'est-à-dire il y en a qui préfèrent le construit, ils veulent pas jouer, ils veulent pas voir les autres formats. Il y en a qui préfèrent le sceller, ils veulent pas voir les autres formats. Bah là, en fait, on va juste faire tout vivre ensemble. Ouais. C'est exactement d'ailleurs ce qu'on fait là avec au moins 2 formats dans le Ouais, PQ. ouais. Je crois dans le PQ, dans le secteur. Il me semble qu'au Galactique, il va y avoir les 3 formats. Alors, je peux pas donner plus On l'a pas. d'informations que ça. Voilà. J'allais poser la Ouais. question après. Donc, Il y aura 2 ou voilà. 3 formats minimum. Et de toute façon, vous allez découvrir ça petit à petit avec les annonces qui vont être faites au Ok. cours des semaines et des mois qui arrivent. Mais l'idée, c'est quand même que on ait un joueur complet à la fin. Ouais. Voilà. C'est quelqu'un qui sait jouer à Star Wars Limited de A à Z. Ouais, on peut dire ça comme ça. Ouais. Peut-être il y a le format Eternal, on a parlé officiellement. Mhm. Alors, Euh, pour l'instant, on n'a pas parlé officiellement du tout ce que on sait, c'est qu'au 7-7, il y a la rotation Oui. et que l'Eternal commencera du coup à être actif à partir de Ça a cette été rotation. annoncé. Ouais. Avec du coup les 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 qui seront légaux pour l'Eternal. Bon, voilà. Pour l'instant, Il n'y a pas eu d'event annoncé. il n'y a pas eu d'event annoncé. On va essayer de pousser de toute façon ce format-là au fur et à mesure des sets qui arrivent. On doit aussi voir, c'est pareil, l'avantage on va dire, du jeu organisé, c'est qu'on est un petit peu plus flexible que le design de cartes, qui demande beaucoup plus de travail en amont. Donc on va aussi suivre un peu la volonté de la communauté, aussi du point de vue de l'Eternal. C'est-à-dire qu'on va recueillir des retours, on est déjà en train de le faire aujourd'hui, sur qu'est-ce que les joueurs attendent, comment ils veulent s'investir dans l'Eternal, qu'est-ce qui va les pousser à jouer dans ce format-là ou pas, etc. Donc on ne veut pas non plus inonder le circuit compétitif d'Eternal dès le départ, on veut construire ça avec les joueurs. Bah, en fait, je Voilà. vois un premier obstacle. Si tu me parles d'Eternal, tu me parles de avec la rotation, tu vas avoir 2 méta complètement différentes, donc 2 fois plus de boulot, quoi. C'est ça, et ça on en est conscience. Il y a du travail qui est fait déjà en amont de la part des équipes de design autour du format Eternal, justement, pour pouvoir, entre guillemets, être prêt à la sortie et suivre les deux C'est un peu méta. une Quoi. méta saine sur. Oui, d'accord, c'est ça. C'est tout un travail derrière. Il y a plein de décisions qui sont prises Ah et ouais, bien sûr. qui vont aller dans ce sens. Mais on va attendre que ça sorte pour en parler plus en détail. Ouais. C'est intéressant. Oui, et on peut parler. Non, mais on parle des formats. On parle Ouais. du format Eternal. On peut parler du format trilogie. C'est Oui. trilogie, c'est C'est ça? pas encore trop poussé celui-là. Alors, Trilogy, actuellement, c'est un format qui a été poussé par les designers, enfin, qui a été créé par les designers pour dire ben, on peut faire ça, c'est intéressant. Il y a des vraies contraintes de deck building qui se rajoutent et qui sont très sympathiques. En format compétitif, ce qu'il faut comprendre, c'est très compliqué d'avoir des joueurs qui viennent avec 3 decks. Ça prend énormément de temps à construire, à tester. Ça coûte effectivement cher. Donc, c'est pas un format pour l'instant qui est à vision compétitive, ça peut changer, ça peut évoluer, on s'est arrêté à rien. Pour l'instant, c'est pas dans les Je me tuyaux. rappelle de ça à l'époque où dans cette série, alors je peux parler, je veux dire Hearthstone. Oui. Il y avait ce format-là où tu jouais avec 3 decks en fait, et il fallait battre les 3 decks du mec. Il fallait gagner avec tes 3 decks, je sais plus c'est quoi exactement. Et c'était sympa. Ouais. Et c'était un jeu en ligne, donc Voilà, c'était facile à numérique, build et- c'est plus facile quand tu dois avoir le matériel pour avoir tes 3 decks, même ne serait-ce que les accessoires et tout ça, Prendre c'est des très. tripodes. Forger, Ouais, Jason. c'est ça. Bonne idée, tiens, je retire. Et c'est vrai que moi, j'aime bien ce format. J'aime bien l'idée du format L'idée trilogie. est très bien hein, d'avoir cette contrainte supplémentaire de deck building qui te force à faire des choix drastiques. Hein, quand tu as tes surprise strike, tu sais plus où les mettre. Enfin voilà, c'est quand même Parce assez que- intéressant. Ah tiens, si moi je connais pas bien le format trilogie, ce que tu dis c'est que tu peux jouer les cartes en 3 3 exemplaires, exemplaires. mais dans tout Mais deck. c'est ça. Ouais. En fait, c'est en gros, Donc, Luke, il est maximum. que dans un deck. voilà. Alors après, tu peux spread un Luke dans chaque deck, D'accord. mais tu n'auras pas plus de 3 Ah, c'est dans intéressant. tes Du coup, decks. t'essayes de maximiser un peu la répartition de C'est couleurs ça. Ouais, des dans tes couleurs, decks, ouais, quoi. c'est ça. Des C'est ça. affinités. C'est ça. C'est sympa à faire du coup. Ouais, c'est Ouais. intellectuellement, c'est très intéressant. Après, ben, faudrait qu'on ait une vraie communauté derrière qui veuille Oui, ça demande beaucoup qu'on de temps avance. aussi. Ah ouais. Dernière petite remarque parce qu'on parle de trilogie. Quand le format a été annoncé, moi en tant que joueur, j'ai trouvé ça bien parce que j'aime bien. Donc j'ai envie de jouer au format trilogie. Effectivement, pour l'instant, on l'a pas fait parce que ça demande du temps, Ouais. même pour jouer chez soi. Ouais. Et qu'est-ce que je veux dire? Et par contre,
de mon côté, ma communauté n'a pas trop apprécié. J'ai vraiment eu des retours en mode bah ça va pas être très intéressant parce que les cartes ban en fait elles ne sont plus dans ce Oui, format-là il y a- et donc on va retrouver en fait ça va être très simple, hein. On va avoir Boba Jaune, on va avoir Django, enfin voilà, et on va avoir toujours les mêmes decks en fait parce que les gars ils vont avoir les 3 meilleurs decks tout le Ouais. temps Ah oui, pour le et donc trilogie pas mortel, intéressant. ouais. Ouais, alors c'est quelque chose effectivement qui a travaillé parce que le trilogie typiquement, est-ce que c'est un format première, est-ce que c'est un format éternel, qu'est-ce qui doit suivre comme liste de ban, ouais, comme liste de cartes suspendues, etc. Pour l'instant, c'est pas quelque chose sur lequel on travaille activement, on le laisse vivre comme ça, on va le proposer, on va toujours le proposer parce qu'on veut avoir les retours des joueurs à propos de ce format-là, s'ils sont intéressés, si le format a vocation à devenir aller plus loin. Mais effectivement, il y a des contraintes. Plus tu auras de joueurs, plus il y aura d'adeptes. C'est ça, ouais, Normalement. non, mais c'est toujours, ouais, c'est C'est ça le ça. but En principal. fait, le but aussi, c'est pas d'inonder le marché avec 15 formats où aucun est joué ou alors tu splits ta communauté. Donc, on se focus sur des choses qui nous paraissent importantes, qui sont aussi demandées par la communauté. Et après, ben, on récupérera les retours. On marche Ouais. toujours comme ça, hein. On va pas aller trop vite en avant parce qu'on risque de perdre des gens. Donc, on avance avec tout le monde. Et merde, j'avais une question sur le trilogie encore, et après on a encore une autre question. Trilogie, mince, à quoi je pensais? Ah, je suis désolé, C'est pas de souci. ça vient de m'échapper. La journée est longue. Ouais. Ah oui, mais du coup, où est-ce qu'il est proposé le trilogie? Tu dis que on tient quand même à proposer le trilogie, on continue de le proposer. Où est-ce que je peux jouer en trilogie? Alors, le trilogie est souvent proposé dans les side events des tournois. Il est, enfin, c'est un format totalement possible pour les boutiques. On n'a pas de restrictions pour les boutiques pour le proposer. Et on essaiera de le pousser petit à petit en tant que format d'activité régulière dans les boutiques dans l'avenir, quoi. D'accord. Donc là ici, il y a un side trilogie. Et il y a du monde? J'ai pas les chiffres encore. Bon, Parce que mais là, en tout j'ai cas, pas les- vous les prenez ces chiffres quand même parce Oui, oui, que ben, ils sont on forcément on intéressants. étudie tout ce qui ressort des events. Ouais. Année, Probablement que c'était annoncé en avance et que donc les gens qui sont inscrits sont arrivés avec 3 decks pour pouvoir y participer. Ouais, ouais. Mais En c'est fait, quand c'est même pas pas simple, hein. Moi, je me dis la logique, c'est pas évident, c'est la logique avec le side event, c'est pourquoi tu viens? Est-ce que tu viens t'amuser à faire quelques games ou tu viens faire des tickets? T'as autant de profils que de joueurs, donc Ouais. c'est compliqué de répondre à ça. Pas On a, l'analyse de données. ouais, bah c'est ça. À un moment, tu es quand même obligé de regarder un peu ce qui se fait. Qu'est-ce que viennent faire les joueurs? Est-ce qu'ils cherchent, entre guillemets, à grinder et avoir le plus de tickets là, plus vite? Ou est-ce qu'ils viennent juste prendre du plaisir et jouer au format qu'ils souhaitent? Et c'est très compliqué à avoir comme données. C'est pour ça qu'en fait, enfin, il y a pas mieux qu'avoir des vrais retours de joueurs, en fait. On pourrait analyser toutes les données qu'on veut. Il y aurait quand même des choses sur lesquelles on passerait à côté, quoi. Toujours sur les formats, Oui. parce qu'il y en a un dont on n'a pas encore parlé, c'est le Twin Suns, qui Oui. existe depuis le début Oui, qui a été et qui est un super format. Donc qui est testé depuis. Quand je dis il est depuis le début, du coup il est testé depuis le début, il vit depuis le début. Alors, dans l'histoire que j'ai comprise, parce que j'ai pas l'historique plus que ce que j'ai pu voir sur le stream à l'époque, c'est que c'était vraiment un format qui a été designé par des jeunes designers qui avaient intégré l'équipe au tout début du jeu, en se disant bah tiens, on va essayer de se faire un format multi quoi, à partir des cartes qui étaient déjà présentes. Donc au début du jeu, les cartes n'étaient pas du tout designées pour le Twin Sun. Il n'y avait aucune carte qui était vraiment liée à un Oui. format Twin Sun. À plusieurs adversaires, par exemple, des Voilà. trucs qui ont des impacts ça. sur plusieurs adversaires. Et ça a évolué petit à petit. Ils ont regardé ce qu'ils pouvaient, entre guillemets, modifier, etc. Ça a évolué petit à petit. Et effectivement, là, de plus en plus, le format est un peu plus poussé avec la sortie cette année des précons, des préconstruits en Twin Sun. Donc forcément, on va c'est en mai. Si j'ai plus le calendrier en tête, mais je crois que c'est mai. Ouais. Bon, 7-7 quoi. Ok, cool. Et donc voilà, ces cartes-là vont apparaître petits, même si on le voit déjà, hein. Il y a déjà des cartes qui parlent de plusieurs adversaires qui font des effets à la table, on va dire, plus qu'à son adversaire. C'est un format voilà, que tout le monde a adoré quand ils l'ont lancé, quoi. Et du coup, ils se sont dit, ben, on va continuer là-dessus. C'est un bon moyen de jouer à Star Wars Unlimited en multi. Oui, aussi, ouais, ouais, tout à fait. Bah, pour avoir testé plusieurs fois, je trouve ça très bien. Ouais. Et le jeu s'y prête bien. Oui. Enfin, en plus, comme tu dis, donc les cartes ont été un peu pensées aussi maintenant pour pouvoir être jouées en Twin Sun, en tout cas pour avoir de l'impact dans le Twin Sun. Ouais. Et moi, en fait,
J'aime bien l'idée que ça soit tout à fait jouable en scellé, ça a son impact, mais en fait en Twin Sun ça a un autre intérêt encore. Ouais, c'est ça. Donc il y a Ouais. une nouvelle profondeur encore Ouais. dans les cartes et dans le jeu. Certaines cartes ont vraiment plusieurs niveaux en fait, de puissance selon le format dans lequel tu le regardes. Est-ce qu'il y aura du compétitif Twin Suns? En Twin Sun, c'est pas du tout à l'ordre du jour. C'est vraiment pas un format qu'on veut pousser en compétition parce que ça Pas de reste. stabilité sur un Non mais je C'est- comprends pour il y a l'Eternal et le Trilogy. Il y a beaucoup de Mais Twin politique Suns en Twin Sun, c'est beaucoup de politique. Si tu commences à rajouter de la perso. compétition, tu vas juste créer de la frustration et Ah. dès que tu vas commencer à devoir discuter Ça avec des pourrait joueurs que team, tu ne etc., connais pas, ouais. tu peux avoir de la collusion, en fait, tu vas avoir tous les aspects négatifs du joueur compétitif Ouais, oui, je comprends. sur vaut mieux un. C'est pas sain du tout. Ouais. Non, Vaut mieux que ça reste un jeu amical. c'est justement le but, c'est en fait que tu joues avec des amis ou avec des inconnus. Si t'as pas l'aspect compétitif, tout le monde va s'amuser. Parce que, ok, tu auras un gagnant, mais on s'en fiche. Oui, oui. y a L'idée, rien à gagner. c'est que j'ai fait mon move marrant de la partie, je me suis amusé, etc. Si tu rajoutes le compétitif, il n'y a plus de move marrant. Tout le monde est focus sur Ouais. sur gagner. Ouais, les parties sont pas du tout amusantes dans ce cas-là. Ouais, bah, je vois en boutique, moi j'ai des joueurs qui sont demandeurs pour. Pareil, tu vois, ils Ouais. viennent le soir, Là, c'est ça, ils veulent juste passer un bon tu fais un moment. Twin Sun, et puis tu discutes avec tes ouais. potes, tu bois un verre, machin, et c'est tout quoi. Le Tout à tapis fait, est ouais. Comme sur incroyable. le Commander Magic. Et le tapis, qui fait un Le tapis tapis est énorme. incroyable. Ouais, Le tapis, ouais. T'as juste envie de jouer pour le tapis. Limite, Non, mais Et il y a Titals qui dit le format scellé par équipe de 3 avec une display à ouvrir. Je l'ai Ouais. testé à Munich, j'ai adoré, c'est mon format préféré. Alors on a plein d'idées de formats qui viennent de plein de joueurs ou de même nos partenaires événementiels qui proposent des nouveaux formats. Il y en a plein qu'on aime beaucoup. Par contre, il faut qu'on travaille dessus parce qu'il faut on va dire, on officialise petit à petit ces formats-là. Et comme je vous ai dit, on ne veut pas inonder Ouais. la communauté avec 15 000 formats qui ferait perdre un peu de sa substance au. Events pour Ça permet, mais il faut pas non plus qu'à chaque gros tournoi comme ça, tu aies 15 choix différents parce que en gros, tu vas avoir un joueur par truc vont tous s'attendre et ils vont tous s'attendre. Ouais, bien Donc sûr. il faut quand même on ait une cohérence Bien globale. sûr. Et, Faut un équilibre. il faut trouver un équilibre et ça ne veut pas dire que ça n'empêche pas de tester des formats de temps en temps, les faire retourner un petit peu pour donner l'occasion à tout le monde de tester. Ouais. Ok. Non, je sais que j'ai une autre question. Alors déjà, toi, personnellement, quel est ton format préféré? Alors, moi, le draft, j'aime beaucoup parce que c'est vraiment. Tu fais tout en fait dans la même soirée. Quoi. Tu construis ton deck, tu as un petit skill de deck builder et après tu le joues. Tu essaies de comprendre ce que vont jouer les adversaires, de savoir un peu ce qu'ils ont pick, de deviner un peu les cartes qu'ils ont pu prendre. Je trouve ça génial. Après, c'est pas. Première, quand je vois. Alors, je suis pas le meilleur deck builder en première. Moi, je net deck beaucoup. Mais par contre, quand je vois ce que nous sortent les meilleurs joueurs US ou européens, je suis à chaque fois bluffé en me disant mais ouais, cette carte-là, je l'ai jamais jouée. Ils la sortent là, elle est trop bien en fait. Ça répond tellement bien au méta, etc. Et à la limite, je suis presque plus spectateur de première que de joueur, mais j'aime sortir des decks et essayer de faire. Que t'as trouvé, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. J'essaie quand même de construire de temps en temps des trucs un peu originaux, juste focus contre un type de deck, tu vois, juste pour essayer de voir si j'arrive à le battre. Et ouais, puis après, le scellé que j'aime bien découvrir en début de format, dans le format pour démarrer, pour découvrir plein de cartes d'un coup, essayer de faire des synergies ensemble et c'est super fun. Mais le draft est quand même au-dessus dans toutes les compétences que ça te demande de mettre en place, quoi. Il y a une petite question qui m'intéresse. Les préconstruits Twin Sun contiendront-ils des cartes exclusives au format? C'est une bonne question. On n'a pas l'info encore, ouais, je me doute bien. Et comment? Ouais, ça peut être des leaders aussi, Comme on a eu des des cartes exclusives. Voilà, par exemple, leader c'est la question. exclusif. Ouais. Et personne joue en première Leyan Ivador Intro Battle of Hoth. Alors, On les a vu ou leaders pas? et les cartes de Intro Battle of Hoth ont été designés pour être des leaders et des cartes d'introduction. Donc, leur power level Pas très est, fort, mais- est pas Moi, le Vador était jouable. Le Vador peut être jouable, ouais, effectivement. J'avais build un truc à l'époque, ça marchait pas trop Ouais, mal. ouais. Mais après, personne s'y est risqué. Voilà. Il y a quelques cartes qui se jouent. Enfin, il y a la 3-4. là. Ouais, et Celle celle qui qui fait fait attaquer, attaquer, ouais. voilà. Donc on voit que malgré le fait qu'il n'est pas designé pour être du compétitif, il est quand même utilisé, quoi. Lieutenant Snowtrooper, Ouais, je sais plus comment il s'appelle exactement. le blanc là. Ouais. Enfin, la Ouais, combinaison blanche. ouais. Ils sont tous blancs, les comment je dis
Le trooper, bref. Est-ce que des tournois par équipe sont prévus? Voilà, les questions, moi, m'intéressent, donc je les pose. Ouais, alors les tournois par équipe, c'est pas à l'ordre du jour pour le moment, malheureusement. On voudrait, Développer la mais communauté. Dommage. non, mais Il y on pas a mal de monde. énormément d'équipes. On voudrait Oui, pousser oui. ça un petit peu plus. Pour l'instant, c'est pas à l'ordre du jour. Ok. Mais Non, tu peux ça- imaginer ça ça reste- comme ça un reste- championnat universitaire, un Ouais. championnat entre boutiques, mais Ouais. voilà, il faut que tu aies quand même assez Mais- d'endroits où il y a des joueurs. il faut des joueurs. Ouais, et puis après, il faut des règles bien strictes pour dire qui a le droit de participer dans l'équipe. Enfin, voilà, comment ça fonctionne. Pour l'instant, c'est pas à l'ordre D'accord. du jour. Mais on regarde ce qui Ça se fait. pourrait pas mal fonctionner. Je veux dire, avec justement le 3v3 scellé, on voit Ouais. que faire une ronde à 3, chacun fait un B1 et ça te fait un résultat de BO3. C'est intéressant. Enfin, moi, je trouve Oui. ça très cool. Donc ça, oui, ok, dans cet esprit-là, oui, c'est plus facile à mettre en place. Par contre, pour du compétitif, c'est très compliqué. Ok, C'est la logistique derrière, elle est quand même vraiment pas simple. d'accord. C'est très bien pour du side event, c'est vraiment fun, tu vas t'amuser, mais poser ça sur du compétitif, ça va être un vrai. Ok. Je pense qu'il y a un frein logistique. Pas à me projeter. Moi, je vois la Bah en fait, cible. tu vois ça. Déjà, balance. est-ce qu'un bail, ça a la même valeur quand tu es seul et à 3, par exemple? Donc, c'est quand même compliqué. Tu vas avoir des cas un peu particuliers. Tu peux faire des draws parce qu'il y a un seul des matchs qui a un draw Pas terminé. et les deux autres ont fait on fait 1-0 chacun. Voilà. Tu vas avoir plein de cas Et qui tu sont compliqués qui vont être compliqués à prendre en compte. La durée de l'event aussi qui peut être plus importante parce qu'il y a plus de games qui se jouent en parallèle avec des enjeux un peu plus importants. Tu joues pas que pour toi, tu joues pour l'équipe. Enfin, il y a énormément de choses qui peut aussi pousser, on va dire, la compétition à un autre niveau où tu vas avoir des stratégies d'équipe qui peuvent être malsaines par rapport à une stratégie solo. On peut tout imaginer en fait. C'est compliqué. D'accord. Moi, j'aime bien le principe, surtout quand tu dois choisir contre qui tu vas jouer. Enfin, Oui, il y a voilà, ça, tous ces aspects-là sont marrants, mais il faut que ça reste quand même autour du casual et pas quelque chose à D'accord. trop porter. Ok, j'entends. On est toujours aussi dans cette optique de, on veut pas proposer trop de formats compétitifs pour que les joueurs puissent s'approprier les formats petit à petit et nous remonter ce Ça qu'il faudrait viendra faire. Quoi. peut-être. Que Nico, tu as dû faire des matchs par équipe au tennis, hein. Nous, on est joueurs de tennis et on a fait des matchs, Ouais. ce qu'on appelle les interclubs. Ouais. Et Dimanche matin à 9 heures. c'est une expérience extraordinaire. Enfin, Alors, j'ai des très, très moi bons souvenirs de j'aime ça, beaucoup l'idée de partager tes émotions avec tes coéquipiers, Ouais. etc. Sauf qu'on n'est pas sur un sport, on est sur un jeu de cartes où tu vas avoir des choses que tu peux, sur lesquelles tu peux jouer en fait pour améliorer tes résultats ou tes chances par rapport à d'autres équipes. Simplement sur la construction de deck, sur même l'aspect psychologique et autres. Ils peuvent Dans le être, sport, il y a pareil en fait. Mais ça fait partie du jeu. Nous, on est du coup. coach de tennis, tu veux. Ouais, En fait, ouais, moi, j'ai la même vision. Comment j'entraîne un mec au tennis, de comment j'apprends à jouer à un jeu de cartes. ouais, Presque la même profondeur en fait. C'est d'accord. à tel coup, tu réponds de telle manière parce que c'est un counterplay. Ouais, ça je comprends Et l'idée. l'aspect psychologique. Ouais, Ouais, bah tout à fait. ça au tennis, oui, je le sais, mais c'est plus, je pense que comment dire, je suis pas sûr que ça soit très simple pour le jeu. Je me trompe peut-être parce que je connais pas assez le format, mais c'est la première impression que j'ai, quoi. Ouais, t'imagines un Ok. truc où ça peut. Enfin, tu peux presque tricher parce qu'il y a un mec qui tire trop vers le haut. Par exemple, des choses comme ça. En fait, tu peux tout imaginer tu vois, Ok. tu peux effectivement faire la meilleure équipe avec juste les 2 meilleurs joueurs et un troisième qui est moyen pour X raisons que ce soit. Et... Ouais, mais bon, ça fait partie du jeu, hein. C'est comme Oui, ça mais dans toutes oui, les équipes, hein, toutes les ouais, équipes, bien hein. sûr, tu peux toujours prendre les meilleurs joueurs et puis rouler sur tout le monde. Ça, je suis d'accord. Mais Enfin, le je sais meilleur pas. joueur là actuellement, il roule sur tout le monde, donc Ouais, c'est le même principe, hein. J'ai pas, Il est- ouais. j'ai pas suivi ce qu'a donné. Eh ben, Béton, il est pas mal là. Ouais, il est bien. Ok. Ouais, ouais. c'est un Béton. Et la game précédente, il a roulé sur son adversaire. Ok. Et justement, là, je crois qu'il s'apprête à rouler sur le prochain. Ok. Non, je sais, non, c'est un replay encore. Ouais, c'est c'est le encore un replay. replay, ouais. Donc, on a encore un petit peu de temps. Ça Mais, marche. Ouais. C'est énorme. Il y a 6 contre béton en. ouais, On c'est. le voit pas en stream, ça n'a pas d'intérêt, mais. Oui, mais c'est marrant, ouais. Oh ben, ils se connaissent bien. J'ai une autre question. Ouais. Quel est le set que tu préfères? En comptant le 7-7, parce que j'imagine que tu le connais entièrement. Nous, on n'a qu'une moitié à peu près de cartes. Alors, Entièrement. non, alors le 7-7, honnêtement, je regarde pas trop les spoils des sets suivants parce que j'ai envie de découvrir, d'avoir la même excitation que tout le les monde joueurs en fait. D'accord. Et quand j'ai vu le Riboban, là, la dernière carte qui était spoil, je fais ah ouais, elle est super fun et en fait, je commence à imaginer plein de trucs.
si je fais ça trop tôt Oui. dans la sortie Tu du peux set, perdre la hype finalement. je perds beaucoup en fait dans l'esprit. D'accord. Parce que Euh, il me semble, je dis ça parce que Ouais. tu me l'avais dit avant même qu'on ait les premiers spoils, je crois. Ou juste après, attends, non, mais même avant. Tu m'avais dit que les mechas du 7-7, ça va être cool. Bah, les mechas, oui, Ah, je t'as la méca, m'intéresse. quand même. Ouais, je m'intéresse. En fait, je peux au moins m'intéresser à ça, juste pour voir s'il y a des problématiques d'OP aussi qui peuvent se poser. Parce que D'accord. sur certaines mécaniques, tu peux avoir des cas un peu compliqués à gérer, même pour l'organize play. Donc c'est intéressant de s'y intéresser, justement. mais non, si tu me parles des sets qui sont sortis, c'est le 7-1, parce que j'ai trouvé, enfin, j'étais hyper actif, je jouais énormément, j'adorais le limiter. J'ai joué, c'est le set auquel j'ai le plus acheté, j'ai le plus joué en boutique, etc. C'était vraiment un super souvenir. Hum, Même s'il est mal aimé, j'ai bien aimé le 7-3 parce que j'aimais bien l'univers, enfin voilà, la guerre des clones, etc. C'était fun. J'aimais bien la proposition, même si elle n'a pas abouti à quelque chose de Ça n'a super pas fort. abouti en Non, enfin, mais dans la voilà. première. Je sais Non. pas comment le Ouais, dire, en mais- format À l'époque, première, ouais. comme le limité n'était pas poussé, on n'a pas pu voir le Non, retour. mais par contre, moi j'ai bien aimé. Non, mais en AP, J'aimais moi, bien j'ai le. adoré. Moi aussi, moi, je me rappelle le- quand c'était le jeu. Ouais. J'avais Ouais, bien on kiffé, avait hein. passé un Ouais. moment. Et après, sur les derniers, Legend of the Force, parce que Galactic Championship, quand tu vois les meilleurs joueurs de la planète s'affronter avec des decks, même surtout le Kylo Ren TT qui sort de nulle Ouais, part. c'est vrai, c'est vrai. En fait, t'avais une magique. méta, ouais, ça avait une méta magique. Moi, j'étais dans l'équipe des streams, donc c'est moi qui sélectionnais les feature match. Et le plaisir que j'ai pris, parce qu'à regarder tous les decks qui étaient joués, les résultats que je faisais les gens avec, j'étais là, mais en fait, c'est magique. Tout le monde peut gagner des trucs, enfin, peut gagner des matchs avec n'importe quoi, parce que on est dans un spot où tu as très peu de temps pour t'entraîner. Du coup, tout le monde explose Ça donne de, peu, quoi. ouais, et puis explose d'imagination, ils testent plein de Deck choses build et et tout, ouais. ils voient qu'il y a des choses qui marchent, il y a des choses qui marchent pas, et ils n'ont pas le temps de fine-tuner le truc, d'avoir un truc qui fonctionne bien, mais ils te proposent des choses excellentes, quoi. C'est un petit peu particulier malgré tout, mais enfin, le résultat escompté était là, ce que tu as décrit, même si ça a été révélé un petit peu plus tôt que prévu. Les dernières cartes ont été révélées, il me semble, un peu en avance. Ah oui, mais bien sûr, non, On mais a vu les des genres, petits soucis ouais, de leak, je crois, ouais, ouais. qui a permis notamment à ce Kylo Ren Tarkington de prendre forme et de, on va dire, rouler sur le Galactique. C'est pas le deck vainqueur. Ils sont allés très haut. Ils sont allés très haut. Effectivement, ils vont commencer la partie, donc Ouais, on va faire ça. Merci beaucoup, Sky. Non, Juste merci. avant qu'on passe à la game, où est-ce qu'on te retrouve? Je crois que tu fais encore du contenu sur les cartes sur Ouais, table, je fais encore un peu quand tu regardes sur table, un peu moins ces derniers temps parce que j'étais pas mal pris, mais voilà. de temps en temps. Sur le Discord après, sur le Discord francophone de Savoir c'est Limited principalement, et de temps en temps sur les streams en tant que spectateur C'est vrai que tu pour passes. regarder et puis dire bonjour aux copains, voilà. Ok, donc là, si un joueur a envie de te faire un retour sur son expérience, parce que là, on vient de voir Alors, que c'était ouais. toi le truc, est-ce qu'il On a te tous son contacte sur mail. Discord, il t'envoie un petit message? Alors, le Discord, Comment c'est on pas le meilleur Ok. moyen de me contacter pour tout ce qui est professionnel parce que c'est difficile de mélanger plaisir et boulot, même si c'est la même chose. Mais je préfère séparer les deux. Ouais. Donc, le mieux, c'est d'envoyer un mail à organizeplay@fantasyflightgame.com. Donc, c'est un mail qu'on peut trouver sur le site de Fantasy Flight Game où vous allez pouvoir juste simplement envoyer un mail, dire que voilà, vous avez ces retours-là à faire. Ok. Et c'est super parce que nous, on compile tout ça et on en parle après dans la team. Et ça peut être surtout, pas forcément sur l'organize play, ça peut être surtout sur les designs des cartes, sur la qualité des cartes, les traitements, voilà, les illustrations, tout ce que vous voulez. On prend et on l'utilise. Merci. Non, merci beaucoup à vous. À bientôt, Rémi. On se revoit tout à l'heure, hein, Ouais. ou hors stream, hein, mais On va faire. toute façon, Demain, on- tu streams toutes les pauses, t'es là. non, On c'est va- super moi, je intéressant. ferai Merci toutes les beaucoup intros. pour Ouais. ton passage. Merci à vous.